C'est un petit étui que je me suis fait moi-même avec des mailles serrées. Je vais le présenter, si vous voulez le faire, je vais vous montrer comment. Bonjour, bienvenue à l'émission. J'ai l'air confortable, c'est parce que j'ai des nouvelles pantoufles. Trêve de plaisanterie. J'ai trouvé un patron sur YouTube. C'est en espagnol ou en italien, j'ai de la misère à différencier les deux. Et c'est extrêmement facile. Pour faire la pantoufle de base, c'est 8 rangs. C'est vraiment pas long, ça prend pas beaucoup de laine. Puis je trouve, moi j'ai rajouté ça ici. Je vais vous le montrer. Si vous voulez l'ajouter, vous l'ajoutez. Si vous ne voulez pas, ça fait une pantoufle très jolie quand même. Ça fait un genre de petit mocassin. C'est super confortable. Ici, c'est un granny square. C'est de base. Puis des brides ensuite. C'est vraiment très, 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 très simple. C'est un patron de pantoufle qui convient pour femmes. De pointure 7 à pointure 8 à peu près parce que ça s'étire quand même. Pour hommes, il va falloir rajouter un petit peu de profondeur ici. Je vous l'expliquerai tantôt pour faire la différence. Alors, on s'en va tout de suite à la table de travail et je vous présente comment on fait ce merveilleux modèle de pantoufle. Et voilà, ça a l'air de ça. En plus près, la pantoufle. On fait nos rangs et ici en dessous, vous voyez, il y a la couture. C'est avec du fil qui est considéré 4 moyens. C'est la grandeur de base pour à peu près, je vous dirais, le 75% de tous les tricots qui sont faits à 4 moyens. J'ai pris la laine de base aussi, la Super Saver, qui était en rabais à 1,97 $. J'inscris toujours le prix des balles sur mes balles de laine. Celle-là était à 2,97 $. Je crois que je l'ai pris chez Michaels. Je vais le mettre dans le bon sens. Alors, j'ai décidé de mélanger un surplus que j'avais, une balle qui était déjà commencée et une autre aussi. De la faire dans ces 3 couleurs-là. C'est autant homme que femme, je crois. Un crochet 4,5. Je vous présente ces crochets-là que j'ai découverts tout récemment parce que je commençais à avoir mal au pouce ici quand je crochetais. Ces crochets-là ont la particularité d'être en caoutchouc. Donc, c'est vraiment, on a une poigne assez solide. Et si on transpire, ça ne devient pas collant comme sur le fer. Si on a de l'arthrite, c'est beaucoup plus facile de travailler avec ces crochets-là parce qu'à partir du moment où on crochette avec un 3, et c'est extrêmement mince le manche, et c'est là qu'on a mal aux mains. Tous les crochets, du plus petit au plus gros, ont ce genre de manche-là. Donc, 4,5, ça convient à ma grosseur. Ciseaux, aiguille à coudre avec gros chat et marqueur de maille. J'ai choisi de faire comme celle-ci. Je vais faire bleu, brun, bleu. Je vais mettre mes couleurs ici. Bleu pâle, brun, bleu pâle et multicolore à l'extérieur. Je trouve que c'est moins salissant. On va commencer par faire ce premier rang là, ici, le cercle au centre. J'ai dit que je prenais bleu. On fait un cercle magique. Le cercle magique, vous voyez, je prends une partie dans mes mains, j'entoure mes doigts, je croise sur le dessus et avec mon petit doigt, je retiens. Je passe ici, je vais chercher mon fil et j'enlève mes doigts, je me prépare et je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je peux rapetisser le cercle
que ce soit plus facile à travailler. Si vous tirez et que votre cercle diminue, c'est que vous avez bien réussi. Sinon, on recule l'émission et on recommence du début. Le premier cercle se fait par 3 brides. Aussitôt qu'on a mis nos 3 mailles en l'air, on met notre marqueur dans la dernière maille. Donc, on en a fait une bride, l'équivalent. Une bride, on fait un tour autour du crochet. On va dans le cercle. On libère 2, on libère 2. C'est une bride. Donc, on doit en faire 3. Les 3 sont faits. 2 mailles en l'air. On répète notre série de 3. Une. Je vais prendre plus de laine. Deux. Et vous voyez qu'en même temps, je fais suivre le fil. 3. 2 mailles en l'air. Une autre série de 3. Ça se trouve à être les pétales de la fleur du centre. 2. 3, 2 mailles en l'air et notre dernière série de 3. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et on a terminé. On va prendre le fil, on va tirer pour rapetisser le centre. Voilà. Et on fait une maille coulée dans notre dernière maille. Des fois, c'est plus facile quand on enlève le marqueur. La place est déjà faite pour entrer notre crochet. Et des fois, il faut partir avec le crochet. Voilà. Je le mets ici. On a bien les 4 pétales comme ici. 1, 2, 3, 4. Si on veut changer de couleur, c'est le temps de le faire. On coupe le fil. On le passe dans notre dernière loupe. Et on tire. Notre première couleur est faite. Ce qui serait bien, c'est de faire cette partie-ci et faire l'autre partie en bleu. Comme ça, on a en mémoire exactement ce qu'on doit faire et comment on doit le faire. Je recommence le cercle magique, comme ça. J'entoure et avec le petit doigt, je retiens le fil. Je passe dans le X. Je vais chercher mon fil. Je sors mes doigts et je me place. Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je mets mon marqueur. Une série de 3, donc j'en ai une de faite. Je vais rapetisser mon cercle. 2, 3, on a dit 2 mailles en l'air. 3 encore. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air. La troisième série. 1, 2, 3,
3, 2 mailles en l'air et la dernière série de 3. 1, 2, 3, on termine par 2 mailles en l'air. On rapetisse le centre et on va faire une maille coulée dans le trou. Où est-ce qu'on a mis notre marqueur? Une maille coulée. On passe au travers, on passe au travers. On coupe notre fil et on passe dans la loupe. Voilà. Deuxième. Donc, visuellement, c'est plus facile quand on a fait... Oh, je mets à l'endroit les deux. Savez-vous reconnaître l'endroit de l'envers? Je vais vous le montrer. Voyez-vous, l'endroit est le côté où on travaille, où on voit le V de la maille. Si on tourne de l'autre côté, on voit l'arrière de la maille. On ne voit pas le V. Donc, si vous voulez savoir, ce côté-ci, où on voit bien la maille, c'est l'endroit. On va toujours travailler sur l'endroit. Donc, on a fait notre première partie ici, comme la bleue ici. On change notre couleur. On a dit qu'on prenait brun. On fait un nœud, une loupe. Non, Chantal, tu te trompes, c'est pas un cercle magique. C'est comme ça. Je vais chercher mon fil. Bon. C'est ma tablette qui bling. OK. Vous voyez ici où on a fait nos 2 mailles en l'air, il y a des trous. On commence par là. J'ai mis mon fil sur mon crochet. Je passe à l'intérieur du trou. Je vais chercher le fil et je fais une maille coulée. Je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Mettre mon marqueur. Je vais faire une autre bride dans le même trou et je prends soin de tenir mes fils en arrière et de les cacher. Ça va m'éviter de les rentrer à la fin. Deuxième bride, 2 mailles en l'air, ensuite 2 brides. Oups. 2. C'est sûr que quand je commence le centre de ma balle, j'ai pas beaucoup de fil. Dans les 3 brides ici, on fait 3 brides aussi, tout en faisant suivre le fil en arrière. Peut-être que le premier est un petit peu difficile parce qu'on a serré notre fil. Moi, je l'ai serré un petit peu fort. Je vais essayer de trouver ma maille. Bon. Vous voyez comment il est serré? 1, 2 dans la maille de la bride suivante. 3 dans l'autre bride. Dans le trou ici, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. On fait toujours suivre nos fils, une bride, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Ça, c'est nos fils qui suivent. 2 brides. Et là, nos fils ont suivi assez longtemps. On peut les couper et être plus libre dans nos mouvements. On continue. 3 brides au-dessus des 3 brides. 1, 2, 3.
On a dit que dans les coins, on faisait 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. C'est ce qu'on fait. Une bride, 2 brides, 2 mailles en l'air, deux brides. Ensuite, on prend nos 3 mailles, qu'on fait 3 brides. 1, 2, 3, 2 brides, 2, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Nos 3 dernières mailles, elle est ici. Vous voyez bien? 1, 2, et mon petit marqueur de maille, il me dérange là. 2, 3, on va essayer de l'enlever. 3. Et dans le trou de mon marqueur de maille, je vais faire une maille coulée. J'enlève mon marqueur. Je coupe mon fil. Si on garde toujours la même couleur, on continue. Alors voilà, ça c'est la partie qui est bleue, qui est mauve ici. Moi, je l'ai faite brune. Donc, voilà. Je fais la même chose sur l'autre et je vous reviens après. Alors, j'ai terminé le deuxième carré. Et si vous voyez, si je le mets sur le dessus de l'autre, exactement pareil, on voit qu'il est presque rendu à l'égalité de l'autre. C'est parce que je vais vous montrer la différence entre les deux. Vous voyez bien dans ma main, celui-là qui est un 4 moyen et celui-là aussi est un 4 moyen. Mais ce fil-là, il est un peu plus gros que celui-là. C'est ce qui va faire ma différence. La différence dans le sens que ça va être un petit peu plus large ici. Mais, comme vous l'avez vu sur mon pied, il n'y aura pas de... ça ne sera pas si pire que ça. Ensuite, je suis rendue au dernier tour du Granny Square. Ceux qui ont gardé la même couleur, vous attendez 2 secondes. Nous, on fait comme un nœud coulant. On va dans un coin. On passe notre crochet. On va chercher notre fil. On fait une maille coulée. On continue encore la même chose que mon carré brun, ce qui veut dire 3 mailles en l'air. On met notre marqueur dans la 3e maille, ici, ce qui est l'équivalent d'une bride. On fait suivre notre fil bleu en arrière. On fait une 2e bride, 2 mailles en l'air, 2 brides dans le même trou de nos 2 mailles en l'air. 1, 2. Ici, je ne fais pas celle-là. Et c'est difficile à voir dans le foncé. Ici, je ne fais pas celle-là. Je vais faire les 6 prochaines. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je fais toujours suivre mon fil, vous voyez. Et là, j'arrive à l'autre fil aussi à faire suivre.
Et le 6e, il est ici. On voit le trou ici. Deux mailles en l'air, deux brides dans le trou. Voyons, j'ai de la difficulté. Parce qu'il y en a épais en arrière. 1, 2, deux mailles en l'air, deux brides dans le même trou. Excusez. On va couper nos fils en arrière pour ne pas les traîner trop longtemps pour rien. On a dit qu'on ne faisait pas celui qui est tout de suite après. On fait les 6 autres. Des brides. 1, 2, 3. Ça m'aide de les compter. 4, 5, 6. De cette façon, c'est une façon pour moi d'être sûr que j'ai le bon compte et que c'est tout égal. On arrive au trou, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Deux brides, 2 mailles en l'air. Deux brides. On passe celle-là, on s'en va dans la suivante. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est rendu au trou suivant. 2 brides de mailles en l'air, 2 brides. 1, 2, 2 mailles en l'air, 2 brides, 1, 2. On passe tout de suite ce qui est près du trou, on s'en va à la suivante. On en fait 6, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On est rendu à notre marqueur. On passe le crochet dans la 3e maille. On va chercher le fil. On fait une maille coulée. On enlève le marqueur. On coupe notre fil. On le passe dans la loupe. Et on tire. Ça, c'est le dessus de ma pantoufle. Comme celle-là. Je vous dirais qu'elle est... Oh mon Dieu, pas si... Peut-être un demi-centimètre de plus que l'autre. Mais celle-là, elle doit être à peu près égale. Ce qui est un petit peu plus grosse. Ouais, vous voyez, celle-là était égale. Je fais la 2e et on se revoit pour la suite. J'ai fini mes 2 carrés. Ce que je vais faire, pour ne pas avoir trop de fil à traîner, même si on en a intégré plusieurs, je vais au moins faire celui du centre. Donc avec ma grosse aiguille, quand vous tirez, vous voyez que ça vient de tout ça ici. Alors je continue la suite, je passe au travers des brides qu'on a fait. Si vous voulez que ce soit assez solide, vous faites presque tout le tour dans un sens. On tire bien. Et après ça,
On repart dans l'autre sens. On prend soin de passer par-dessus au moins un fil. Voilà. Et on fait notre deuxième tour. Comme ça. Si vous voulez encore plus... Oups, j'ai de la difficulté à m'ajuster. Hein? Si vous voulez encore plus de solidité, la troisième fois, vous reprenez quelques mailles seulement. C'est serré, là. Et c'est comme ça. Je recommence avec celui-là. On prend l'arrière. Peut-être que tantôt, je ne me suis pas aperçue que ça avait bougé. Vous avez mal vu. En tirant, je vois bien qu'il est dans ce sens-là. Ça tourne dans ce sens-là. Je continue la suite. Je me rends à peu près jusqu'au bout. Je passe par-dessus un fil et je reviens dans l'autre sens. Quelques mailles. Je passe par-dessus un fil et je reviens dans l'autre sens. Et là, si ça se défait, là, ce ne sera pas faute d'avoir donné tous les efforts. On coupe. On est rendu à faire le dessus du pied. Tantôt, je l'ai essayé avec mon conjoint et la différence entre mon tour ici et le sien, ben, lui, il porte du 10,5-11 et moi, c'est 8 femmes. C'est à peu près 5 mailles. Donc, moi, je vais en faire 30. Et si vous voulez en faire une pantoufle pour homme, vous mettrez 35. C'est la seule différence qu'il va y avoir. Je fais mon nœud coulant avec le fil que je veux qu'il soit ici, là, toute cette partie-ci. Je vais passer mon crochet dans la loupe ici de nos 2 mailles. Une maille coulée. Et cette maille-là, je mets mon marqueur, va me servir de ma première maille. Je fais 30 mailles en l'air. Donc, déjà une de faite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais donner de la laine. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Et vous voyez, c'est pas serré là. Il ne faut pas que ce soit trop serré, sinon vous allez avoir de la difficulté à entrer votre pied dans votre pantoufle. Donc, on le fait assez lâche. On va dans l'autre coin. On fait notre maille coulée. Je vais le placer ici pour que vous voyez bien. Ça, c'est l'intérieur où on va rentrer notre pied. On a fait le tour ici. On va travailler en bride. 3 mailles en l'air. Si vous voulez qu'il n'y ait pas, je vais vous le montrer ici, j'espère qu'on le voit bien. Ici, si vous voulez qu'il n'y ait pas cette petite distance-là, au lieu de 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride, vous mettez 2 mailles en l'air, ce qui va rapprocher la fin et éviter les gaps. Libre à vous de le faire. Des fois c'est 3, des fois c'est 2. Vous regardez ce que ça a l'air, puis c'est ça.
on va faire des brides jusqu'ici. Je vais vous mettre l'autre marqueur. Ah non, il est utilisé. Bon. On se rend près du trou. Ensuite, je vais vous donner l'autre consigne. Si ça a été fait, je vais dans la maille suivante, des brides dans toutes les mailles. Des cheveux. Je suis rendue au coin. Dans le coin, on fait une bride seulement. Ça va nous permettre de rapetisser ici, parce qu'on est au-dessus des orteils. On continue, celle-là, une bride, jusqu'au coin suivant. Je suis rendue au trou, ma bride. Et vous voyez, ça commence à se fermer tout seul. Juste en faisant une maille au lieu de deux dans le trou. On continue, on fait des brides jusqu'ici. Ensuite, tout le long ici, dans chaque maille, on va faire une bride. Et on se rejoint rendu à notre marqueur. Ici, mais je pense que je vais me rejoindre jusqu'ici pour vous montrer où est-ce qu'on fait nos mailles. On va y aller. Ça va être plus simple comme ça. Oups, une bride. Je fais suivre ce fil-là. Et je suis rendue dans le trou. Dans le trou, je ne fais pas ma maille. Je vais aller faire ma maille dans mon attache de mon fil ici. Je fais ma bride. J'enlève mon marqueur qui n'a plus sa raison d'être. Et si vous voulez une belle bordure, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Oups, je vais vous présenter ça comme ça. Ça ici, c'est le dessus, comme on parlait tantôt. Et en arrière, il y a la petite bosse ici. On va faire nos brides dans les petits back bumps, comme on appelle en anglais. Donc, l'arrière de la maille, on va tasser un petit peu. Là, je ne fais plus suivre mon fil parce que je vais être empêtrée dans tout ça. J'ai fait ma première maille ici.
dans l'autre. On voit bien ici. Je vais entrer mon crochet, ma bride. Et mon Dieu, j'ai toujours des cheveux un peu partout. Une autre. Alors, on continue. On voit bien. On fait ça tout le long. Pourquoi je vous demande de le faire comme ça? Parce que... Attendez un petit peu. Parce que si on décide de ne pas faire le petit col ici, là, la petite bordure, on va vouloir que le dessus de notre pantoufle soit beau. Si on le fait de la façon dont je vous ai expliqué, c'est qu'il reste sur le dessus la bride, la maille complète. Ça fait quand même une belle finition en soi. C'est la façon de travailler. Et si on a besoin de monter le petit col comme on va le faire pour celui-là, alors ça va être facile de prendre le dessus de la maille. Ça va être très visible. On fait des brides. On fait des brides tout long jusqu'à notre marqueur de maille. On est rendu dans les dernières mailles. Ça, c'est le dessus. Je vais en arrière. Si on a de la difficulté, on entre notre crochet à l'intérieur et on va ressortir avec la maille du centre. Quand c'est difficile, parfois, c'est ce que je fais. Et ça va aussi vite. On voit bien, c'est ma dernière parce que je suis rendue au marqueur. Ma dernière ici. Une maille coulée dans le trou de ma deuxième maille et on serre. J'enlève mon marqueur. Alors on voit bien que la pantoufle prend forme, quand même. On se rend, vous voyez ici, ça c'est la bride dans le trou. On se rend jusqu'ici en faisant un début de 2 mailles en l'air, notre marqueur, des brides. Vous voyez, ça c'est ma première ici. Je vais dans la seconde ici, en faisant des brides jusqu'à la bride qui est dans le trou, qui se trouve à faire le coin de notre pantoufle. Voilà, j'y suis rendue. On voit que c'est le trou et qu'il y a une bride ici. À partir du coin jusqu'à l'autre coin, ça va être une bride, une diminution, une bride, une diminution, histoire de resserrer tout ça par en dessous. Je fais ma bride au-dessus de la bride qui était dans le trou. Je fais une diminution. Une diminution, ça se fait comme une bride régulière. On va dans le trou, on va chercher notre fil, on libère les 2 premières, c'est tout. On fait la même chose, comme si on faisait une bride, on libère les 2 premières et il reste 3 brins sur le crochet. On libère les 3 brins ensemble. Vous voyez, ça fait comme un V ici. Ça, c'est notre diminution. On a dit une bride. Ensuite, une autre diminution. On ne termine pas notre bride. On s'en va dans la seconde. On ne la termine pas. Et on prend les 3 brins
ensemble. Une diminution, donc la suivante, c'est une bride régulière. Une diminution, on ne termine pas. On ne termine pas, on prend les trois ensemble. Une bride. Une dernière diminution parce que notre maille, elle est ici. Il en reste deux. Une non terminée. Une non terminée. Et les trois ensemble. Et la dernière, qui est dans le coin, une bride régulière. Ça fait vraiment, vraiment fermé. Vous voyez bien, ça se resserre ici. On va faire des brides tout le long, jusqu'à notre marqueur ici. On est rendu à la dernière maille avant notre marqueur. On fait notre bride et dans le trou de notre marqueur, on fait notre maille coulée. On enlève notre marqueur. Si on veut éviter ça ici, voyez-vous, même en faisant 2 mailles au lieu de 3, j'ai un gap ici. Ça aurait été encore plus grand si j'en avais fait 3 mailles. La façon d'éviter, c'est, on va encore faire 2 mailles en l'air pour notre bride. Et on fait une bride, mais dans le même trou. On voit bien ici, dans le même trou. Vous allez voir ce que ça fait. Ça fait que dans l'espace d'une maille, il y a 2 mailles. Ça va combler le vide ici. Le 6e rang, 1, 2, 3, 4, 5. On est rendu au 6e rang. Vous voyez comment ça prend forme. Le 6e rang, c'est une rangée de brides tout le tour, jusqu'au marqueur. On revient ici. On est rendu à notre dernière bride. Oui. Et comme ici, on a dit qu'elle ne comptait pas, on va faire notre maille coulée dans la 3e maille ici. Ça, c'était notre bride. Nos 2 mailles équivalent à notre bride. J'ai mis le marqueur et on va le faire au-dessus, ici. Ce qui fait, je vais enlever mon marqueur. Ce qui fait ça ici. Je voulais vous montrer vraiment la différence ici et ici. Vous voyez comment c'est plein ici? C'est comme ça qu'on doit travailler pour enlever le petit gap. On reprend nos 2 mailles en l'air. On met notre marqueur toujours. Le prochain rang, qui est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, le 7e rang, donc l'avant-dernier, il va y avoir une diminution, une bride régulière, une diminution, une bride régulière, tout le tour jusqu'à notre marqueur. On va reviser la diminution. On fait comme une bride, on ne la termine pas. On va dans la maille suivante, on fait comme une bride, on ne la termine pas. Et les 3 brins sont pris ensemble. Donc, de 2 mailles, on passe à 1 maille. Ensuite, bride régulière, diminution. On ne la termine pas. On ne la termine pas. On termine. Ce qui va avoir pour effet de refermer complètement pour aller faire le dessous. Si on arrête notre travail et on ne sait plus tellement où on est, je vais essayer de vous montrer. Wow. Vous voyez? Ici, ça fait comme un petit V. Ça, je sais que c'est ma diminution. Et ça, c'est ma bride régulière. Je sais que je dois, ma prochaine maille, faire une diminution. Une qui n'est pas terminée,
Une qui n'est pas terminée, on le ferme ensemble. Une toute seule. De le dire à haute voix, ça nous aide aussi à se concentrer et à suivre la séquence. Une régulière. Voilà, c'est ce que ça fait. Ça entre par en dessous. On fait ça tout le tour et on se rejoint ici à la fin. J'ai fait ma bride, je fais ma diminution dans les deux dernières. Et comme on a dit tantôt, j'ai mis mon marqueur dans la deuxième. Alors, dans la troisième, je vais faire ma maille coulée. J'enlève mon marqueur. Je retire un petit peu. Et voilà. C'est comme ça. Vous voyez que ça prend la forme d'une pantoufle quand même. Et qu'en ayant diminué, comme ça, on referme le dessous. Nous sommes rendus au 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8e rang. Le 8e rang, ça va être simplement des brides régulières tout le long. On fait nos deux mailles en l'air, notre marqueur. Et dans la même maille, on va faire une bride. Et dans toutes les mailles suivantes, on va faire des brides régulières. On se revoit à la fin. Une chose que je n'ai pas pensé de vous dire, et c'est que si vous voulez faire vos deux travaux en même temps, il y en a une partie qui va être prise du centre et l'autre partie, vous allez la placer quand vous allez commencer votre deuxième partie, vous allez placer votre première qui prend du centre là et vous allez dérouler l'extérieur de votre balle pour faire en même temps les deux parties. Je suis en train de me rendre au même endroit avec la deuxième partie qui se déroule de l'extérieur et j'ai mis de côté celle qui partait de l'intérieur. On était rendu presque à la fin de notre dernier rang, le 8e. Dernière bride ici. Maille coulée pour la fin. Alors, on voit bien que ça diminue vraiment et ça va être notre fond. La façon dont j'ai trouvé de coudre pour que ça ne fasse pas que ce soit plat sous le pied, je vais vous le montrer. On a terminé, on se laisse un bout d'à peu près 18 pouces. On coupe et on vient passer notre fil dans notre dernière boucle. On prend notre aiguille, on enfile. On fait bien attention de placer notre pantoufle bien égale pour que ce soit correct. On va se rendre en passant le fil pour se rendre jusqu'au talon. Pour ce faire, je vais essayer de rapprocher un petit peu. OK. C'était comme ça. Je le place à l'envers. Pour ce faire, je ne vais pas passer ici, dans ma maille sur le dessus. Je vais plutôt aller dans la partie arrière parce que si je passe ici, ça va me porter à confusion parce que je vais avoir deux couleurs de fil et je l'ai essayé puis c'est pas... c'est moins facile de s'y retrouver. Alors, je vais juste passer mon fil comme ça en arrière pour me rendre jusqu'au bout du talon. Et on ne serre pas trop.
On laisse ça lousse. Bon, on va replacer nos parties égales. Je me suis rendue avec ce point-là jusqu'au bout. Je retourne parce que je vais de droite à gauche. La façon dont j'ai trouvé, j'essaie de me rapprocher, je prends l'extérieur du V. Vous voyez le brun ici. Je prends l'extérieur du V et l'extérieur du V de l'autre côté. Ici, l'extérieur et l'extérieur. On ne va pas trop serrer. Ça fait comme un zigzag. Parce que de cette façon-là, ça va être vraiment à plat. J'essaie d'être sûre que vous voyez bien, que je ne bouge pas trop pour sortir du cadre. Et on va comme ça, on va et vient. Vous voyez, j'ai pas trop serré. Ça fait ça comme un petit zigzag. On se rend jusqu'au bout. On va stabiliser notre fil en faisant un bout dans ce sens-là. En revenant, on coupe le fil et on se revoit après. La pantoufle peut être complète de cette façon-là. Si vous aimez des pantoufles qui sont basses, on laisse ça comme ça. Il y a une belle petite bordure. On voit bien la maille complète sur le dessus. Il reste à entrer les fils et c'est tout. Si vous voulez avoir un petit haut style mocassin, je vais vous montrer comment on le fait. On reprend notre fil, on fait notre nœud coulant. Je repars d'ici, vous voyez? C'est la partie de l'autre couleur plus celle-ci. Donc, dans le coin, je vais aller, vous voyez, cette maille ici, là, qui fait vraiment le coin. Je vais aller partir mon fil. Je vais chercher à l'autre bout. Je fais 2 mailles en l'air. Je mets mon marqueur. Et dans chaque maille, je fais une bride. Donc, ici, ce serait dans cette maille-ci. Je me sers de mon crochet pour aller chercher la première ici. Avec les 2 brins, pour être vraiment certain qu'on a toute la partie de la maille. Et on prend les 2 brins. On fait des brides. On fait des brides tout le tour. Et ça arrive des fois qu'on prend le petit brin. On fait les brides tout le tour. Ça ici, c'est assez facile de prendre notre brin parce que on a vraiment le dessus plein ici. C'est facile de continuer sans que ça fasse une différence. Alors, on fait ça tout le tour. On fait le coin ici. Bien attention de faire le coin. Et on reprend des mailles dans chacune ici. On se rejoint rendu au marqueur. Je suis rendue au coin. Au coin, si je pars de cette dernière maille-là et que je m'en vais dans mon marqueur, ça fait un trou ici. Je m'organise pour que, en prenant cette maille-ci, ça va vraiment venir emplir le coin. C'est ce que j'ai fait de l'autre côté. Et je viens faire une maille coulée
dans ma dernière maille. Ce rang-là nous sert de base pour prendre les front posts double crochet et les back posts double crochet. Maille relevée vers l'avant et maille relevée vers l'arrière. Cette façon de crocheter sert de côtelé quand on fait le bas des manches, le bas du chandail. C'est une façon de faire les côtelés. Je vous présente comment ça se fait. On commence 2 mailles en l'air. On met notre marqueur. Ça servirait, celle-là ici, servirait de maille relevée vers l'avant. Je fais le tour, je ne sais pas si on voit bien, hein? Probablement. Alors, je fais le tour de ma bride. Je vais chercher mon fil en arrière. Je le passe au travers et je le sors en arrière. Je fais ma bride ordinaire. Ça, c'est la bride relevée vers l'arrière. On va faire relever vers l'avant. On prend notre fil, on va relever la bride vers l'avant. Je vais chercher mon fil et je fais ma bride régulière. Je refais en arrière. Je vais faire ressortir ma bride par en arrière. Je vais chercher mon fil, je le passe au travers des deux de ma bride et je fais la bride régulière. Ensuite, vers l'avant, je relève vers l'avant, je fais ma bride ordinaire. Ensuite, je relève vers l'arrière, je vais chercher le fil et je fais ma bride. Ça fait vraiment plus relevé, enfoncé, plus relevé, enfoncé, et ça a la propriété de resserrer aussi. On fait tout le tour et on revient. Et si on arrive impair de l'autre côté, je vais vous montrer comment régler cette situation-là, parce que c'est par multiple de 2. Et si on n'arrive pas en multiple de 2, je vais vous montrer comment régler ce petit problème-là facilement. Alors, on se rejoint après avoir fait tout le tour et avant d'arriver à notre marqueur. Bon, alors justement, la situation m'arrive. J'ai une maille arrière, je fais avant, j'aurais terminé avant et j'ai une avant pour commencer. Ce que je vais faire l'avant dans la seconde maille. Et ensuite, je vais faire l'arrière dans la même maille. Pas prendre mon marqueur. Voilà. J'aurai avant, arrière et je fais ma maille coulée. Je vais enlever mon petit marqueur pour qu'on voit bien. Je vais vous montrer. C'est comme ça. J'ai arrière, avant, arrière, avant. Donc, ma suite, je vais le refaire ici, peut-être qu'on ne l'a pas vu comme il faut. Arrière, avant, arrière, avant. Non, arrière, avant, arrière, avant. Alors, ma suite est correcte. Je refais 2 mailles en l'air. Je refais la même séquence. Où j'ai fait, ben je vais le faire. On va voir, ça va être plus facile visuellement. On va tout faire ça en même temps. 2 mailles en l'air, mon marqueur, qui est ma bride relevée vers l'avant. Ici, on voit qu'elle est plus renfoncée. C'est ma bride relevée vers l'arrière, donc je la reprends vers l'arrière. Je fais la même séquence. Elle est vers l'arrière. L'autre, elle est surélevée vers l'avant. Je reprends vers l'avant. C'est la même chose. Tout le long, avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière, comme ça. Je me rends jusqu'au bout et on se revoit.
je suis rendue à la maille où j'avais fait dans la même maille le relevé vers l'avant et le relevé vers l'arrière. Je continue la même séquence. La relevée vers l'avant, je la fais vers l'avant. Et la relevée vers l'arrière, je la fais vers l'arrière. Yep. Je fais ma maille coulée. Théoriquement, je vais reculer un petit peu. Je pense que je vais être du bon côté. Oui. Théoriquement, elle serait terminée. Je pourrais mettre ma petite identification personnelle, comme celle-ci. Et j'aurai ma paire de pantoufles. Voilà. Je coupe mon fil, je le passe dans la loupe et ma pantoufle est terminée. Mais si vous voulez, vous pouvez continuer la même chose plus haut. Et il y a des gens qui aiment faire plus haut et faire un rebord, un rabat par-dessus. Alors, libre à vous de l'utiliser comme vous voulez. Il y a la version courte qui est ici. Il y a la version longue qui est ajoutée 3 rangs. Et si vous voulez, vous pouvez ajouter. Alors, j'espère que vous avez aimé ce petit tutoriel. Moi, j'en ai fait 3 et j'ai des commandes pour en faire d'autres parce que c'est vraiment un modèle de pantoufle qui est extrêmement intéressant de par le fait qu'il y a un granny square sur le dessus et que ça fait comme un petit mocassin. Moi, j'ai trouvé ça bien cute. Alors, je vous souhaite bon succès et j'espère que vous allez en faire des heureux. Merci, à la prochaine.